Hello toi, aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo pour parler gestion vie pro et vie perso. Je pense qu'il faut qu'on en parle, donc je t'invite à prendre un petit thé, un petit café, peu importe, et c'est parti pour parler un petit peu de tout ça. J'avais envie de faire une petite vidéo pour te parler un petit peu d'entrepreneur, ou pas entrepreneur, c'était pas entrepreneur, mais te parler un petit peu de la gestion que j'ai en ce moment entre la vie pro et la vie perso, qui est assez nulle, hein, on va pas se mentir, et te parler un petit peu de mon expérience et des conseils que je peux te donner en toute transparence, même si bien sûr, vu que je gère pas de ouf, c'est des conseils qui sont pas les meilleurs bien sûr. Je suis pas une experte en gestion vie pro, vie perso, mais c'est des petits conseils qui je pense peuvent quand même t'aider et que j'essaye d'appliquer au quotidien, même si j'ai toujours un peu du mal, mais bref, je vais t'expliquer tout ça. Donc je voulais te parler de tout ça parce que honnêtement c'est un petit peu un truc qui me travaille en ce moment et je me rends compte que je ne gère pas du tout bien ma vie pro et ma vie perso. Je me mets beaucoup de pression de moi-même sur moi, de moi-même à moi-même vraiment. Et d'ailleurs dis-moi si toi aussi t'as parfois un petit peu l'impression de courir dans tous les sens, de jamais avoir de temps pour toi. Dis-moi ça en commentaire parce que moi vraiment c'est quelque chose en ce moment que j'ai l'impression de un peu de subir et je pense que c'est pas du tout l'objectif quand on est freelance évidemment. J'ai l'impression que là je me fais un petit peu submerger par toutes les tâches que j'ai à faire, que ça soit la création de contenu, que ça soit les projets clients, même si j'adore travailler avec les clients, je sens que ça me prend beaucoup de temps. Les projets à côté, la compta, l'administratif, la paperasse, etc. Donc j'ai un peu l'impression de patauger dans la semoule et au final je me rends compte que tout ce qui est entourage, etc., surtout entourage proche, c'est un peu compliqué aussi pour eux parce que ils connaissent pas forcément comment ça fonctionne, même si quand même Naël, mon copain, connaît un peu, mais c'est vrai que lui, vu qu'il fait du 9h-18h, forcément il y a des moments où il me voit travailler jusqu'à 20h, 21h, parfois même plus, et le week-end, et il se dit mais tu vas faire un burn-out, tu t'épuises à la tâche. Donc forcément c'est un peu compliqué à gérer et j'aimerais justement gagner du temps au quotidien, ce que j'essaye de faire je pense déjà pas mal en m'organisant bien, mais je pense qu'il faut que je simplifie un petit peu mon business et je pense que c'est le problème quand on est au début, parce que bon je pense que même si ça fait 1 an et demi je suis quand même au début de mon aventure entrepreneuriale, j'ai envie de faire beaucoup de choses parce que j'ai envie que ça fonctionne, je me donne les moyens etc. Mais au final en complexifiant un peu tout ça et en voulant faire plein de choses, je me mets aussi beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire au quotidien que je pourrais peut-être qui sont pas forcément essentielles tout de suite. Donc c'est vrai que ça par rapport au couple, ça peut jouer, le fait de pas avoir énormément de temps aussi pour se déconnecter, juste même mentalement, de pas avoir le temps de faire des trucs que tous les deux, etc. Même si on a quand même nos routines, le week-end, le soir, etc. Et même en termes d'amis, c'est vrai que je me rends compte qu'au final, bon en plus il y a le Covid donc ça n'aide pas, mais je passe beaucoup moins de temps et j'ai pas beaucoup de la spontanéité d'aller dire à mes amis venez on va boire un verre etc. parce que j'ai l'impression de jamais avoir le temps en fait. Tout est chronométré un peu, les journées sont très très chargées et au final le soir à 18h j'ai qu'une envie, c'est de rien faire en fait. En vrai sortir ça me ferait du bien mais j'ai juste envie d'arriver à me déconnecter, de me reposer, de me poser devant Netflix, ce que je fais un petit peu mais et même parfois je regarde Netflix et mon cerveau continue à tourner. Donc voilà, je sais pas si c'est pareil pour toi mais en ce moment voilà c'est un petit peu ça. En plus là je suis trop contente parce que du coup j'ai plein de projets clients pour le travail, mon chiffre d'affaires il augmente, je me rapproche un petit peu de ce que je voudrais même si du coup on n'est pas encore dans la régularité, j'ai pas de contrat récurrent ou ce genre de choses donc ça reste un petit peu instable dans le sens où je sais pas si demain je vais avoir des contrats, mais du coup c'est vrai que d'un côté je suis très contente parce que ça fonctionne comme je le veux. Un peu de thé. Ça fonctionne comme je le veux par rapport un petit peu à mes objectifs, même si je suis loin d'avoir atteint tous mes objectifs. Mais d'un autre côté, je sens qu'au final, même si ça fonctionne, j'ai pas non plus la liberté totale que je voulais avoir avec mon business, qui est de vraiment gérer mon quotidien comme je veux, de pouvoir me reposer quand je veux. Au final, si j'ai beaucoup de boulot, ça mange sur mon temps personnel, on va dire. Donc j'essaye un petit peu de trouver cette balance et j'essaye de me dire ok maintenant ça suffit, enfin ça suffit, c'est bien, tu as tes objectifs etc. mais ça suffit d'essayer de vouloir toujours plus. L'objectif maintenant c'est de trouver
une stabilité, un équilibre où tu te sens bien, parce que après tout tu t'es pas lancé dans le freelancing, dans l'entrepreneuriat pour au final faire que travailler et pas passer du temps avec tes proches. Moi là-bas si je m'étais lancée c'est justement pour me dire ok, si j'ai envie de travailler 3 jours par semaine, je travaille 3 jours et après je me repose. Au final je travaille 7 jours par semaine, non j'exagère, mais c'est un peu compliqué de trouver justement cet équilibre. Donc voici des petits conseils que j'utilise un petit peu pour moi, pas autant que ce que je devrais et ce que je voudrais, mais c'est des petits conseils qui je pense peuvent quand même t'aider si t'es un petit peu dans cette situation là, où si t'es au début et que tu t'es épuisé un petit peu à faire 50 000 choses. Le premier conseil ça va être de se forcer à déconnecter. Pour ça c'est un truc que je te dis mais que j'applique pas forcément toujours très bien, mais en fait parfois le seul moyen d'arriver à se trouver du temps etc, c'est de se forcer, de se dire ok ça sert à rien que je m'épuise ou que je continue à peaufiner des trucs alors que c'est, ou à me mettre une pression de malade pour finir cette vidéo etc, ou ce contenu. Les gens vont pas mourir parce que j'ai pas publié un post Instagram demain, donc je me force, je déconnecte, j'éteins l'ordinateur, je mets mon téléphone en avion ou ce que vous voulez, pas de notification Instagram etc, et je me pose, je fais un truc qui me fait plaisir. Moi je fais de la flûte traversière depuis 17 ans maintenant, et je me suis rendu compte là avec avant le confinement déjà j'allais à mes cours, mais enfin c'est un ensemble en fait de flûte, mais parfois j'avais pas le temps, je devais bosser sur des trucs, du coup je disais désolé je peux pas venir, et là avec le confinement on a fait ça à distance via Zoom et tout ça, et du coup je me rends compte que ça me manquait au final de m'investir dans cette passion qui me fait plaisir quand je joue de la flûte et que je joue bien, je suis satisfaite, et que je prenais pas assez de temps pour ça alors que ça me fait plaisir. Donc je me dis maintenant je déconnecte et je me prends 1 heure pour faire de la flûte, pour progresser etc. Ça peut être aussi lire un livre, regarder une série qui vous plaît, sortir dehors vous balader, bref, toutes ces petites choses que parfois vous avez pas le temps de faire parce que vous êtes assis à votre bureau à bosser, à vous tirer les cheveux dans tous les sens pour savoir comment vous allez réussir à finir cette journée. Donc parfois il faut se forcer. Évidemment c'est pas l'idéal non plus, mais parfois il n'y a pas d'autre solution. Ensuite deuxième point qui est hyper important, c'est l'organisation. Donc ça aussi c'est très vaste. Moi personnellement je suis en train d'utiliser l'outil Notion, dont je t'ai parlé déjà dans la vidéo d'avant. Encore une fois si tu veux une vidéo dis-le moi, parce que je suis en train de prendre en main l'outil et je trouve vraiment que c'est trop cool. J'attends un petit peu quelques semaines parce que là ça fait déjà 2-3 semaines que je teste, mais j'attends d'avoir un peu plus de recul pour vraiment voir si ça fonctionne avec ma façon de travailler, mais déjà je peux dire que c'est vraiment bien parce que ça m'aide un petit peu à structurer mes journées, et moi j'ai besoin d'avoir une visibilité sur mon planning, donc ça m'aide pas mal, et j'ai l'impression aussi d'avoir un petit peu tout regroupé au même endroit, donc ça m'évite de m'éparpiller etc. Et c'est hyper important quand t'es freelance, parce que l'organisation, si t'en as pas, tu vas être débordé, tu vas perdre du temps, et au final t'auras encore moins de temps pour ta vie perso. Donc voilà, essaye un petit peu, comme je te disais dans la vidéo précédente, de batcher peut-être, je te mets la vidéo juste ici, de batcher ton contenu pour essayer d'optimiser ton temps, voilà, de faire peut-être une routine, le matin projet client, l'après-midi bosser sur ton business, mais essayer de pas déborder trop longtemps. Moi j'ai essayé de faire le vendredi après-midi, l'après-midi chill et créatif, où je me dis le vendredi après-midi c'est un peu comme le début du week-end, donc j'essaye à me forcer à pas travailler, et j'essaye de dessiner, de travailler sur ma créativité, de regarder un petit peu des formations en design, ce genre de choses, pour essayer de... C'est lié à mon travail mais ça va être plus personnel quand même. Même s'il y a plein de fois où au final je travaille, mais j'essaye en tout cas d'installer ça dans mon organisation et ma routine. Et dernier point, qui est un petit peu tout le point important de cette vidéo, c'est vraiment de se rappeler que à la base si tu t'es lancé, j'imagine c'était pas justement pour crouler sous le travail, que voilà à la base le travail c'est pas censé être une corvée. Si tu t'es lancé Désolée. À chaque fois il y a forcément une vidéo quand je tourne où il y a les ambulances qui passent, je sais pas pourquoi. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, se rappeler, très important, que le travail, à la base, c'est pas censé être une corvée, que j'imagine que toi, ce que tu veux, c'est t'épanouir dans ton travail. D'ailleurs, petite anecdote, pour l'origine du mot travail, bon, il y a plusieurs, on n'est pas sûr de l'origine, il y a plusieurs origines, mais c'est assez drôle et paradoxal, mais à la base, le mot travail, quand il apparaît au XIe siècle, selon Alain Rey, ça signifierait, d'après le latin, tourmenter, torturer, avec le trépalium qui était un outil un fouet je crois, ou je sais plus, enfin bref. Et du coup à la base l'origine du mot de travail ça pourrait être assimilé du coup à torture, et voilà, moi je pense qu'aujourd'hui l'objectif justement de tous les indépendants c'est que le travail soit plus une torture
surtout ceux qui ont quitté le CDI justement parce qu'ils sentaient que justement le CDI pour eux c'était une torture. Le métro boulot dodo, moi je sais que c'est quelque chose qui me convenait pas du tout. Et voilà, l'objectif c'est de s'épanouir et pas subir. Donc voilà, essaye de garder ça en tête et de te dire que l'objectif à long terme c'est que tu te plaises dans ton travail et pas que voilà, tu sois obligé de peut-être prendre du temps sur ta vie perso, sur prendre soin de toi, voir tes amis, ta famille, etc. L'objectif c'est que le travail ce soit quelque chose qui t'aide à t'épanouir et à prendre du plaisir au quotidien. Donc je t'invite à voilà, réfléchir sur cette merveilleuse citation, punchline, ce que tu veux. Et pour un petit peu finir cette vidéo en résumé, je n'ai pas de solution miracle pour toi, mais je compatis parce que je sais ce que tu vis si t'es dans la même situation que moi. Je pense que tu peux quand même essayer de trouver des conseils, appliquer peut-être ce que je t'ai dit et trouver d'autres conseils de coach. Il me semble qu'il y a des coachs spécialisés en gestion vie pro, vie perso, donc voilà, essaye peut-être de regarder ça. C'est une situation compliquée mais je suis sûre qu'on va réussir à s'en sortir et je pense que je vais essayer un petit peu de parler plus de ça dans mes stories Instagram, etc. Si tu ne me suis pas encore, je t'invite à me suivre. Si tu ne me connais pas, eh bien bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Swan et je suis graphiste illustratrice en freelance. Donc je suis spécialisée dans le branding, donc ce qui va être l'image de marque pour les entreprises qui ont un impact positif. Donc pareil, si ça t'intéresse, t'as mon site web, il y a plein de choses, mon petit portfolio, etc., mes services. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, vraiment rêve grand et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un impact sur le monde. Donc sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à dimanche prochain. Salut!